Chers amis, cette semaine à Strasbourg, le Parlement européen examine des textes sur la protection des consommateurs. Protection contre les publicités, les slogans et autres allégations frauduleuses qui nous font parfois acheter n'importe quoi en disant «Ah tiens, ça c'est bon pour le climat» ou «C'est made in France» alors que ça ne l'est pas. Bien informer les consommateurs, c'est crucial pour éviter la triche. Et cela, on l'a vu pour un produit que vous affectionnez particulièrement, le miel. La consommation de miel en France, c'est 45 000 tonnes par an, 600 grammes par habitant. 75% des Français qui consomment au moins une fois dans l'année des centaines de millions de pots vendus dans les supermarchés. Bref, c'est énorme. Or, les études montrent que trop souvent, en fait, ce n'est pas vraiment du miel. La législation européenne dit que si vous rajoutez dans votre miel le moindre additif, comme du sucre, des arômes, des sirops ou toute autre substance, vous n'avez pas le droit d'appeler ça du miel. Or, d'après une étude parue l'année dernière, 46% des miels testés étaient suspectés d'être du faux miel, car ils contenaient des additifs interdits. Et c'est d'autant plus inquiétant que la précédente étude, qui datait de 2017, n'avait montré un taux de falsification que de 14%. On a donc une fraude massive et une tromperie générale des consommateurs qui s'accroissent dans des proportions insensées. Alors d'où vient ce faux miel? Principalement de Chine, mais aussi de Turquie, et il inonde littéralement nos rayons. Et les apiculteurs et les syndicats, comme la Confédération paysanne, ont alerté sur ce sujet en menant des actions coup de poing. Évidemment, ce miel frelaté, il est vendu à des prix défiant toute concurrence. 2 € le kilo, alors qu'en France, le prix de gros moyen, c'est 5,50 € environ. Mais ce n'est pas tout. Depuis que l'Europe a accordé à l'Ukraine des facilités d'exportation en supprimant notamment les droits de douane, son miel bénéficie d'un avantage énorme à cause du coût de la main-d'œuvre. Pour mémoire, le salaire d'un agriculteur ukrainien, ça tourne autour de 150 € par mois. Donc en plus des céréales, en plus de la volaille, du sucre, des œufs, l'Ukraine nous envoie des milliers de tonnes de miel et ça fait du mal aux apiculteurs. Et certaines entreprises en profitent pour augmenter leurs marges. Vous vous souvenez peut-être, il y a eu par exemple l'affaire de la famille Michaud, qui se targue de vendre du miel made in France, mais qui a aussi une marque qui s'appelle Lune de Miel, et qui n'est pas tout made in France et qui contient du miel ukrainien notamment. Une directive a été votée en décembre pour améliorer les conditions d'étiquetage. Mais ça ne sera pas la solution miracle, car le problème, c'est d'abord le prix. Et là, je parle de prix de gros, car dans les rayons, l'écart entre un miel made in Ukraine et made in France est beaucoup moins perceptible. Pourquoi? Parce que dans l'intervalle, les intermédiaires et la grande distribution, ils ont fait leur marge. Je trouve l'exemple du miel vraiment très révélateur de tout ce qui ne va pas sur le marché européen. Il y a la fraude, du contournement, des informations trompeuses, de la concurrence déloyale, du dumping social, et en plus maintenant, il y a la question de l'Ukraine. Je rappelle que l'Union européenne a fourni à l'Ukraine des armes, 150 milliards de soutien financier de surcroît. Alors pourquoi rajouter des mesures qui vont déstabiliser notre agriculture et qui vont compromettre notre souveraineté alimentaire? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre le volet agricole de l'aide à l'Ukraine. Et sur le miel, particulièrement, je vous invite à la vigilance et à soutenir inlassablement les apiculteurs français en vous procurant autant que possible du miel made in France. C'est un combat qui a été initié il y a quelques années, vous le savez, par Arnaud Montebourg, dont le miel bleu, blanc, ruche est délicieux et absolument essentiel. Et la France, l'Europe, sont à un tournant. Elles ne doivent pas se laisser faire par la mondialisation, par le libre-échange, par la concurrence déloyale. Alors le miel made in France, on compte sur vous.